Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va adresser certains concepts de physique quantique qui sont pleins de secrets, de spiritualité et de philosophie. Alors tout d'abord, je ne suis pas scientifique, je suis une chamane et la physique quantique est en fait une des sciences qui m'a permis de donner du sens, donner de la logique à quelque chose qui pour moi n'en avait pas du tout, que j'ai expérimenté au quotidien. Donc j'adore la physique quantique. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir des champs et du pouvoir de la lumière. Je parlerai très brièvement du pouvoir des champs, ensuite on va rentrer un petit peu plus en détail sur le pouvoir de la lumière. Mon idée est d'apporter des manières simplifiées d'expliquer la physique quantique pour que ça soit plus, compréhensible du coup, voilà, on va pas rentrer dans les détails scientifiques. Et effectivement, dans un troisième temps, je rentrerai un petit peu dans ces secrets spirituels, dans cette, philosophie, un peu cachée, qui est extrêmement intéressante. Donc sans attendre, le pouvoir des champs. Le pouvoir des champs, selon la physique quantique, l'univers contient en fait plusieurs champs, des champs d'énergie. Et il faut savoir que c'est toujours le champ le plus fort qui gagne. Donc si on fait un petit parallèle avec notre vie de tous les jours, lorsque votre énergie positive est plus faible que l'énergie négative de quelqu'un d'autre, vous allez vous sentir triste, fatigué. Ce sont des états qui sont très intéressants à observer quand vous interagissez avec d'autres personnes et vous pouvez augmenter vos niveaux d'énergie, notamment à travers la méditation. Donc c'est assez simple. Il faut se rappeler concernant le pouvoir des chants, ce qui est important de se rappeler, c'est que être négatif, c'est plus facile et c'est plus lourd. Parce qu'en fait, on se laisse porter, par, des conditionnements et des fausses croyances. Donc on va dire que c'est quelque chose qu'on fait de manière plus naturelle. Également, ceci étant dit, lorsque c'est votre énergie positive qui gagne, c'est vraiment une grosse victoire. Parce que c'est voilà, être négatif, c'est quand même plus facile et c'est plus lourd, donc chapeau. Le pouvoir de la lumière. Alors il faut savoir que la physique quantique explique qu'il y a 2 substances dans l'univers. En fait, il y a plus de 2 substances dans l'univers, c'est pour rendre les choses un petit peu plus simples ici pour cette vidéo, mais je rentrerai dans une autre vidéo sur, justement ces autres substances parce qu'elles sont aussi pleines de secrets et de compréhensions, réellement intéressantes. Donc pour aujourd'hui, on va juste se concentrer sur la matière et la lumière, qui sont du coup les 2 substances, voilà, dont on va parler aujourd'hui. La matière. La matière a une masse. Elle a besoin d'une cause extérieure pour pouvoir changer. Et également, elle peut être transformée de plein de façons différentes. À l'opposé, la lumière n'a pas de masse. La lumière voyage dans le vide, dans l'espace, avec, sans besoin d'éléments extérieurs, en fait. Donc, elle est complètement autonome. Et également, elle voyage toujours à la même vitesse, ce qui démontre une consistance, une tranquillité. Et dernier petit point, rien ne peut la changer. Intéressant. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, l'énergie est proportionnelle à la masse. Sauf que la lumière n'a pas de masse. Mais la lumière a une énergie particulière qui a du coup des propriétés uniques qui ne se retrouvent dans rien d'autre, dans quoi que ce soit qui existe, que ce soit en nous, que ce soit
nous, le monde, les tables, voilà, tout ce qui existe, la matière du coup, hem, la lumière a des propriétés uniques en termes d'énergie qui ne sont comparables à rien que nous connaissons. Pour faire un peu le lien entre le pouvoir des champs et le pouvoir de la lumière. Rappelez-vous, lorsque c'est toujours le champ le plus l'énergie la plus forte, le champ le plus fort qui gagne. Les énergies négatives, comme on l'a vu, sont denses. Elles créent une densité, on se sent lourd en les portant. Ça peut être donc ces énergies négatives que nous portons peuvent, du coup être, comparées à, la matière. Comme la matière a une masse et qu'on se sent dense et lourd à travers ces énergies négatives. Selon du coup la définition de la matière, notre énergie négative ne peut être changée que par un élément, une cause extérieure. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsque on est, très en colère et que quelqu'un essaye de nous calmer. C'est un élément extérieur qui vient pour nous changer. Ou encore, quand, vous avez attendu pendant énormément de temps quelque chose qui finit enfin par arriver, ça vous semble un peu être une libération parce que vous étiez porté par vous ressentiez cette lourdeur interne de l'attente, cette attente qui était lourde en vous et qui est enfin dont vous êtes enfin libéré parce que justement vous recevez cette chose, parce qu'effectivement il y a cette chose extérieure à vous qui arrive et qui vous permet du coup de vous libérer de ça. Également, rappelons-nous que la lumière est consistante et tranquille. Et là, on peut faire un parallèle également lorsque vous devenez indifférent à la réaction de quelqu'un, lorsque ça vous touche plus. À ce moment-là, ça ne vous touche plus parce que vous avez compris certains éléments. Si vous avez compris certains éléments, ça veut dire que vous avez pris conscience de certaines choses. Donc la lumière peut être comparée tout simplement à la conscience des choses. Et le fait de devenir conscient de ces choses, du coup, vous rendent fort, vous permet de prendre, de la distance, de vous sentir au-dessus de tout ça. Vous ne pouvez plus être impacté par tout cela. Donc la lumière est, à la fois notre conscience, nos énergies du plus haut niveau, et notre pouvoir de rester au-dessus ou loin de tout ce que nous ne voulons pas. À l'inverse, n'est-ce pas? On fait un petit peu les allers-retours entre les deux, mais à l'inverse, les énergies négatives nous gardent prisonniers de ces sentiments. Ces pensées tournent sans cesse dans notre tête, sans qu'on puisse les contrôler. Donc on ne peut pas changer par soi-même dans cet exemple. On est contrôlé vraiment par cet élément extérieur, même si c'est intérieur étant donné qu'on parle de nos pensées, mais on est contrôlé par quelque chose. Donc on est contrôlé, voilà, on reste ces énergies négatives peuvent vraiment on va dire, là, on rentrera dans plus de détails dans notre, mais vraiment, voilà, d'une manière très introductive, nos énergies négatives peuvent donc être comparées dans cet exemple à la matière. Lorsque dans une situation vous vous sentez fatigué, triste, etc., en d'autres termes, lourd. Et donc si on se sent lourd, comme on l'a vu, ben, la seule chose qui a une masse, c'est la matière. On est donc prisonnier de ces éléments inconscients.
n'est-ce pas? Vu que, comme on l'a dit, la lumière, c'est la conscience, donc lorsqu'on est dans la matière, effectivement, on est dans l'inconscience et on doit se débarrasser de ces éléments inconscients. Bon, moi, j'ai partagé plusieurs méthodes dans mon cours appelé, «Permettre à son âme de reprendre le contrôle de sa vie». Mais vous pouvez aussi trouver, d'autres exercices et d'autres méthodes par plein de coachs en développement personnel, hein. Il y en a plein dans ce monde et c'est très, très bien. Mais bon, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai dans la description de la vidéo le lien pour mon cours. Pour finir sur le pouvoir des chants et le pouvoir de la lumière, rappelez-vous qu'être négatif, c'est plus facile et c'est plus lourd. Donc c'est quelque chose qui effectivement est devenu tellement naturel que donc on doit maintenir une volonté très forte si on veut s'en détacher.